Nous allons maintenant apprendre à gérer les masques de PowerPoint. Les masques de PowerPoint vont nous permettre de prévoir les mises en forme communes à toutes les diapositives, c'est-à-dire si on souhaite changer la police des titres des diapos, si on veut insérer un logo qui doit s'afficher sur toutes les diapositives sauf la première. Donc tout ça se prépare dans les masques. Pour travailler dans vos masques, vous allez dans l'onglet Affichage et ensuite vous prenez Masque des diapositives. Masque des diapositives, vous avez donc sur le côté gauche ici, finalement, plusieurs masques. Vous prenez la barre de défilement pour remonter tout en haut du volet. Je vais élargir un petit peu ici. Voilà. Donc il y a un masque qui est plus grand que les autres, je vais vous en parler tout à l'heure. Ce premier petit masque ici, c'est le masque qui gère les dispositions diapositives de titre. Vous voyez que ce masque est utilisé actuellement par la diapositive numéro 1. Le deuxième petit masque, c'est le masque qui gère les diapositives titre et contenu. D'ailleurs, quand vous pointez ce masque, vous voyez qu'il est utilisé actuellement par les diapositives 2 jusqu'à 6 et la 8. Ensuite, si on descend encore, il y a des masques qui ne sont pas utilisés puisque nous n'avons pas créé ce type de diapositive. Par contre, on a créé une diapositive titre seul, donc voilà, c'est ce masque-là. Vous voyez ce masque ici, s'appelle titre seul et il est utilisé par les diapositives numéro 7. Donc vous devez comprendre qu'il existe un masque par disposition de diapositive. Pour que ce soit plus facile à travailler, pour avoir une mise en forme homogène pour toutes vos diapositives, je vous propose que l'on travaille dans le premier masque ici. Le grand masque tout en haut du volet, c'est pour ça qu'il est super important de remonter toujours en haut du volet. Ce masque, c'est le masque général. Et donc si on travaille dans ce masque-là, toutes nos modifications vont se reporter sur les masques en dessous. Donc première chose que l'on va tester, si on veut que les titres des diapos ne soient pas dans la police, donc ici Century Gothic, mais je souhaite avoir la police Arial Black, j'ai sélectionné ma zone de titre et je vais aller changer ma police. Imaginez aussi que je veuille changer la couleur de mes titres. Au lieu qu'il soit blanc, je vais mettre un bleu. Vous voyez déjà se reporter les mises en forme sur tous les masques en dessous. Pour voir le résultat sur nos diapos, vous prenez masque des diapos et vous désactivez. Vous retrouvez vos diapositives et les mises en forme que l'on a apportées au masque général se sont bien reportées sur toutes nos diapositives. De la même façon, pour insérer donc l'image qui doit s'afficher sur toutes les diapos sauf la première, nous allons travailler dans les masques. On y retourne. Voilà. On reprend bien la barre de défilement pour remonter tout là-haut et nous allons insérer l'image également sur le masque général. Donc je vais aller insérer une image. Donc alors on va chercher une image. Voilà, admettons celle-ci. Je l'insère. Mon image ici. Je la place. Voilà, je voudrais la placer par ici, mais vous voyez qu'elle a un fond blanc. Alors, pour enlever le fond blanc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans vos outils d'image ici. Et dans les outils d'image, vous avez une commande qui est bien pratique, qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Dès que je clique sur ce bouton, toutes les parties rose fuchsia vont être transparentes. Donc il faut que j'élargisse, vous voyez, j'ai un petit bout de l'ordinateur ici qui ne va pas être conservé, donc j'élargis un petit peu, peut-être un tout petit peu là aussi. Voilà, et je fais conserver les modifications. Et maintenant, mon image, je vais pouvoir la déplacer. Je vais la poser ici, par exemple. Cette image, donc, je souhaite qu'elle soit présente sur toutes mes diapos, sauf la première.
Alors, suivant le thème que vous avez pu prendre au départ, vous voyez qu'ici, moi pour mon thème, l'image n'apparaît pas sur le masque qui gère la première. Donc, sélectionnez le masque qui gère la première. Si vous avez pris un masque sur lequel vous avez automatiquement l'image sur ce masque-là, vous avez une case ici sur laquelle vous pouvez jouer. Donc, vous voyez, si j'enlève masquer les graphiques d'arrière-plan, en fait, les graphiques, ce sont les objets, les images. Mon image apparaît. Si je souhaite masquer, mon image disparaît, mais simplement pour le masque sélectionné. Donc, à vous de voir ici, de jouer avec cette case pour afficher ou pas l'image sur le masque qui gère la première. Donc, on doit masquer pour notre exercice ici. Donc, mon image est présente sur le masque général, pas sur le masque qui gère la première, mais il est présent sur tous les autres masques. Donc, si je sors ici, vous voyez, mon image n'est pas présente sur la première diapo, mais elle y est bien sur toutes les autres diapositives.